Yoga pour apaiser les pensées et le mental en boucle by Yoga Chérie. On commence allongé sur le ventre, bras le long du corps. Dépose une joue au sol et prends tout l'espace dont tu as besoin sur la terre. Tu peux bercer tes hanches de gauche à droite. Connecte-toi au souffle. Observe le cycle naturel de ta respiration. Si tu as choisi cette séance, c'est certainement que ton mental est très productif en termes de pensée. C'est son travail et il est très impliqué. Il produit sans cesse des pensées. Honore sa productivité. On ne peut pas calmer le mental par le mental. On ne peut pas non plus faire de soustraction. Quand l'esprit s'emballe et que les pensées s'accumulent, est-ce que je peux y faire quelque chose? La réponse est oui. Et la première des choses est de revenir au corps. Puis-je glisser du mental vers le corps? Tourne délicatement la tête de l'autre côté. Habite ton corps. Sens le poids de ton corps soutenu par le sol. Observe avec attention les points de contact de ton corps avec la terre. Sens le contact de ton ventre sur le sol comme un massage. Respire dans les endroits sous tension et amène-les à se relaxer avec bienveillance. Inspire sur 4, rétention sur 2, expire sur 6, rétention sur 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, et continue à ton rythme. Ton souffle connaît le chemin pour sortir du labyrinthe des pensées, pour les démêler et retrouver de l'espace. Front posé sur les mains superposées, reprends progressivement un souffle naturel. Pour moins penser, choisis de plus sentir, ressentir. Est-ce que tu sens ton cœur qui bat? La vie qui circule en toi? Matsya Kritasana. Main gauche sur la droite qui forment un coussin. Dépose ta joue gauche et plie la jambe droite, genou à l'équerre, à hauteur de la hanche. Le coude et le genou se touchent si c'est accessible. Amène les hanches à la terre. Bien dosé, les pensées peuvent aider le mental à résoudre, à prévoir, à imaginer des scénarios
pour se préparer à un événement, ou bien pour digérer, analyser un événement passé. Parfois, le mental est tellement productif qu'on peut avoir l'impression que c'est lui qui décide et qu'il tourne en boucle. On ressasse les pensées, on se met à ruminer. On a l'impression de ne plus être aux commandes. Pourtant, ruminer est un acte intentionnel, ce n'est pas involontaire. Ça demande de l'investissement, on est intellectuellement actif. Qui est aux commandes? Si je rumine, c'est parce qu'une part de moi pense que c'est utile. Il va s'agir donc de contester ces raisons. Replie le bras gauche sous la tête, corps au centre du tapis, crochette l'orteil droit ou la jambe et allonge la jambe au ciel. Quelle est cette pensée qui revient sans cesse? La préférée de ton mental en ce moment? Formule-la intérieurement, dans une phrase simple et claire. Soigne ton discernement. As-tu trouvé la pensée dont ton mental est si friand? La rumination finit par donner l'impression d'être dans un labyrinthe en spirale qui n'a pas d'issue. Il est important de se demander: est-ce que mes pensées me permettent d'avancer sur le sujet qui me préoccupe? Ou est-ce que je tourne en rond, en boucle? Est-ce que la spirale est infinie? Mon cœur sait. Je le formule simplement, sans jugement. Dépose les genoux à l'équerre au sol à gauche. Dans une profonde expire, ouvre le regard et le bras droit vers la droite. Allonge la jambe droite. Et relaxe. Le cerveau ne regarde pas la qualité de ce qu'il conserve. Il se contente de renforcer les expériences les plus fréquentes et d'éliminer les autres. À chaque fois que la pensée surgit, elle trace un peu plus profondément son sillon neuronal. Plus j'y pense, plus j'y pense. Ce sillon peut alors sembler devenir une autoroute très fréquentée et je peux avoir l'impression qu'il n'existe plus que cette route. Je peux même finir par m'y identifier et avoir l'impression que je suis cette route. Suis-je ce que je pense? Roule sur le dos, genoux pliés enlacés de tes bras, Appanasana. Lorsque la boucle est lancée, il ne s'agit pas de fuir, de contester, de refuser la pensée. Elle reviendra. Elle a quelque chose à me dire et elle reviendra tant que je n'aurai pas pris le temps de l'écouter vraiment et d'entrer en action.
Qu'est-ce que cette rumination vient me dire? Quelque chose ne va pas. Mes besoins, mes limites, mes valeurs sont touchées. Plutôt que de m'opposer à mes pensées, d'en faire des figures ennemies, puis-je les accueillir, ouvrir l'espace de mon cœur, de mon mental, et prendre soin de ce sur quoi elle met le projecteur. Le souffle est le chemin. Amène les genoux à l'équerre à droite. Place le bras droit sous la tête. Dans une profonde expire, ouvre le regard et le bras gauche vers la gauche en torsion. Allonge la jambe gauche. Je peux accueillir mes pensées, chercher à comprendre pourquoi elles sont là, sans pour autant m'y associer. Je ne suis pas mes pensées. Mon mental, qui produit des pensées, n'est qu'une part de moi. Je peux choisir de ne pas faire d'amalgame, de ne pas m'y identifier, particulièrement quand elles sont inconfortables, quand elles génèrent de la peur. Je suis bien plus que mes pensées, que ces pensées engendrées par une succession de causes à effet qui me dépassent et qui se présentent à moi. Allonge la jambe droite et crochette l'orteil gauche pour allonger la jambe au ciel. Suis-je obligé de croire mes pensées? L'esprit fait naître des peurs et agit sur les émotions. Une inquiétude devient une conviction. Une hypothèse devient une menace, comme des vagues qui s'agitent dans l'océan calme de la conscience. Reviens au corps, au souffle neutre et vital. Compte les temps de tes inspires et expires pour rester profondément connecté à ton souffle, à ton corps. Matsya Kridasana, reviens sur le ventre. Main droite sur la gauche qui forment un coussin, dépose la joue droite, plie la jambe gauche, genoux et coudes connectés. Forme une ligne droite avec la tranche gauche. Amène les hanches à la terre. Il s'agit d'accueillir ce qui est, sans jugement, le calme comme la tempête. Apprendre à être avec soi-même dans toute la richesse de notre état intérieur. C'est comment dans mon corps quand cette pensée arrive?
Je peux ralentir pour ouvrir la porte d'accès à l'observation intérieure. Mon corps et mon esprit ne sont pas des figures ennemies, ils sont mes alliés. Je peux désarmer et accueillir le fait que mes pensées se bousculent. M'y opposer, les refuser, c'est leur donner du pouvoir. C'est une forme d'attachement. Respire. Relaxe la posture et repousse le corps dans Balasana, la posture de l'enfant. Formule intérieurement ta pensée. Tu l'as accueillie, tu vas à présent pouvoir l'observer. Regarder un embouteillage de loin ne fait pas le même effet que si je suis dedans et que je lutte. Le degré d'inconfort est très différent. Dès que je me colle, que je m'identifie à quelque chose que je ne suis pas, le mental s'agite. Ma pensée est-elle un gros camion bruyant? Je peux prendre de la hauteur au-dessus du périphérique de mes pensées. Bascule les hanches de droite à gauche, connectées au souffle. Inspire au centre, expire des axes. À chaque inspire, une énergie nouvelle, apaisée, m'élève. Chaque expire me libère peu à peu des tensions. Observe la détente du corps. Observe de loin le flux de circulation sur l'autoroute de tes pensées. Le bruit, désagréable quand on est trop près, peut devenir un doux murmure en s'éloignant. Reviens dans l'immobilité. Vois-tu au loin ta pensée dans le flot des murmures de ton mental? À la prochaine inspire, monte à quatre pattes pour Marjaryasana. Inspire dos creux, expire dos rond. Tu peux choisir également des mouvements libres du buste, de la tête, des bras, pour aller vers une véritable détente corporelle. Elle est essentielle. La détente corporelle apporte une clarté, une lumière intérieure. Je vois plus clairement les pensées et émotions. Corps détendu, esprit ouvert, comme une eau trouble que l'on laisse décanter. Elle devient plus claire, limpide. Reviens dans l'immobilité dos droit. J'ai alors l'espace pour que la rumination me délivre son message.
Glisse le bras gauche sous l'épaule droite, joue droite au sol. Cette rumination est porteuse d'un message. Elle peut chercher à me protéger. Qu'est-ce qui demande à être ajusté? Quels besoins, quelles valeurs sont mises à l'épreuve? Quelle limite a été franchie? Mes pensées cherchent à maintenir un équilibre précaire. Je prends conscience de cette intention et je peux en voir la beauté. Reviens sur tes 4 pattes Bharmanasana et allonge les bras devant toi dans Shishosana, la posture du chiot. Le cœur fond vers la terre, tête posée sur le front ou le menton. Mon mental aime dramatiser, imaginer le pire. Si je prends du recul, de la hauteur, je peux choisir de diriger davantage mon attention vers ce à quoi j'aspire profondément. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce que j'aimerais vivre? Reviens dans Bharmanasana. Puis glisse le bras droit sous l'épaule gauche, joue droite au sol. Puis-je observer mes pensées sans jugement? Être une présence plus vaste que mes pensées, témoin silencieux, connecté à mon essence profonde. Derrière la pensée, il y a le calme et la paix. Je choisis de ne pas alimenter le mental, de voir au-delà. Voir mes pensées non plus comme des camions bruyants sur une autoroute bondée. Elles peuvent être de simples nuages qui passent dans le ciel. N'est-ce pas plus moelleux? Visualise. Reviens dans Bharmanasana. Relaxe la tête et la nuque. Je ne juge pas. J'observe avec douceur, curiosité et bienveillance des nuages passagers qui passent dans le ciel de ma conscience. Crochette les orteils et dans une profonde expire, entre dans Adho Mukha Svanasana. Allonge les membres, pousse dans la terre et monte le bassin vers le ciel. Ai-je un pouvoir sur le temps qu'il fait? Puis-je chasser les nuages? Inspire, amène le pied droit entre les mains dans Ashwasanchalanasana. Allonge le buste vers le ciel et descend le bassin à la terre. Non,
Je ne peux pas chasser les nuages. Les nuages passent dans le ciel, c'est la réalité. Il ne s'agit pas de résoudre, ni d'empêcher, ni d'alimenter. Je reviens à la réalité, dans la clarté de l'observation de ce qui est. Expire, repousse le corps et décolle le pied avant pour Ardha Hanumanasana. J'enlève tout ce qui relève de l'imagination, des suppositions, des estimations. Et je vais vers plus de discernement. Des nuages passent dans le ciel, j'observe. Inspire, Ashwasanshalanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Je peux me poser ces questions de Byron Katie. Inspire, j'amène le pied gauche entre les mains pour Ashwasanshalanasana. Buste vers le ciel, bassin à la terre. Et je me demande, devant ma pensée, 1. Est-ce que c'est vrai? 2. Puis-je être absolument certain que ce soit vrai? Expire, repousse le corps dans Ardha Hanumanasana. Les orteils décollent. 3. Comment je réagis? Que se passe-t-il quand je crois cette pensée? « 4. Qui serais-je sans cette pensée? Reviens dans Brahmanasana et monte le bassin au-dessus des genoux, buste vers le ciel, mains croisées derrière la tête pour une variante d'Ushtrasana, la posture du chameau. Le bassin reste fixe au-dessus des genoux, le buste s'allonge vers le ciel et entre dans une flexion arrière. Il est une autre question fondamentale devant le mental qui s'emballe. Est-ce que je peux agir sur ce sur quoi je rumine? Si oui, alors il s'agit de passer à l'action. Si non, si je n'ai pas de pouvoir d'action, alors cette rumination est inutile. Le plus sage serait de laisser passer le nuage. Relaxe la posture pour entrer dans Adho Mukha Svanasana. Derrière ta pensée en boucle se cache une peur. Nommer avec précision, c'est accueillir, circonscrire, pouvoir observer et prendre de la distance. Peux-tu nommer ce que tu crains? Ce qui te fait le plus peur
est ce qui peut t'amener le plus à grandir et te transformer. La peur est une boussole. Quel chemin t'indique-t-elle? Entre dans Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut en déposant les genoux au sol. Il n'y a pas de réalité. Il n'y a que des points de vue sur ce qui est. Ce sont mes pensées qui créent ma réalité. Ma liberté est de choisir les pensées qui me font du bien. Je ne suis pas victime de quoi que ce soit. Les émotions peuvent me submerger, mais une fois qu'elles m'ont traversée, il ne me reste plus que mes pensées. À moi de les guider. Dans une expire, remonte dans Adho Mukha Svanasana, puis écarte une jambe puis l'autre dans la longueur du tapis pour entrer dans Prasarita Padottanasana, flexion avant du buste. Choisis la position des bras qui te convient. J'ai parfois l'illusion d'être seul maître de mon fonctionnement intérieur. Or, il y a en fait tout un pan qui m'échappe, car je ne suis pas un individu isolé. Mes pensées ne sont pas ma seule propriété. Elles émergent des multiples influences qui me traversent. Enlace la cheville qui se trouve vers l'arrière du tapis. J'appartiens à un ensemble plus grand dont je suis une simple part. Ce que je mange, ce que je regarde, ce que j'écoute, le monde dans lequel je choisis d'évoluer agit sur moi et la façon dont je pense. Enlace à présent la cheville qui se trouve vers l'avant du tapis. Tout mon environnement agit sur moi. Mon entourage, présent et passé, ma lignée, mes ancêtres, mes blessures passées, mes parts inconscientes, mais aussi l'alignement des planètes, l'énergie qui circule, l'univers tout entier agit sur moi. Je relativise. Relaxe la posture et viens te placer accroupi dans Malasana, la posture du petit yogi. J'accepte d'être mu par des forces qui me dépassent. Je reste humble devant mon pouvoir de maîtrise de l'être que j'incarne. J'ai mon libre arbitre, certes, j'ai un certain pouvoir. Je m'applique à faire des choix. Nuageux ou ensoleillé, je ne peux pas agir sur le temps qu'il fait, mais je peux m'adapter et choisir de porter mon attention sur un chemin plutôt qu'un autre. Relaxe la posture pour t'asseoir au sol et allonger les jambes devant toi. Dandasana, pieds flex, jambes engagées. Inspire, bras au ciel. Expire en flexion avant dans Paschimottanasana. Je ne suis pas obligée de valider chacune de mes pensées.
je peux décider de remettre en question la pensée en boucle et me demander: est-ce que cette pensée est agréable, fait du bien à moi, aux autres, au monde? Observe ta réponse et demande-toi alors: est-ce que cette pensée est utile pour moi, pour l'autre, pour le monde? Et enfin, est-ce qu'on peut trouver une solution, une action concrète? Si les réponses à ces questions sont non, il serait sage de refermer le sillon neuronal autoroutier de cette pensée qui n'est pas à mon service. Relaxe la posture et trouve ton chemin pour te placer debout. Trace ta route, ton sillon. Samastiti. Connecte les pouces majeurs avec ta pensée en tête et répète: je décide de ne plus suivre cette pensée maintenant. Claque des doigts. Le geste, le son aide ton système à couper net. Pense-y, même hors du tapis. Un claquement de doigts pour quitter la pensée. Vrikshasana. Ancre ton pied gauche et amène ton pied droit dans la posture de l'arbre, main jointe devant le cœur. Ce n'est qu'une pensée. Voilà le mantra. Si tu parviens à reconnaître à chaque instant les pensées pour ce qu'elles sont, elles n'auront aucun pouvoir sur toi à ton insu. Ce n'est qu'une pensée. Qu'est-ce qui fait qu'une pensée a du pouvoir? Ce n'est pas la pensée en elle-même, c'est l'attention que tu lui portes. Ce n'est qu'une pensée. Si tu prêtes de l'attention à une pensée, c'est comme si tu faisais toucher deux fils. C'est ça qui crée le tonnerre, le pouvoir, la puissance, le mélange de l'attention et de la pensée. Pourtant, ce n'est qu'une pensée. Relaxe la posture, Samastiti. Ma pensée est-elle un gros camion bruyant stationné devant moi? Ou est-elle un nuage dans le ciel, soumis à l'impermanence, que je peux regarder passer? Vrikshasana, ancre ton pied droit au sol et amène ton pied gauche dans la posture de l'arbre, main jointe devant le cœur. Si on prête de l'attention à une pensée, on lui donne la valeur de la réalité. C'est ça le pouvoir créateur. L'erreur que l'on fait, c'est de croire que la pensée vient de la réalité, alors que c'est le contraire. C'est la pensée qui crée la réalité, ma réalité. Voir les pensées pour ce qu'elles sont, des choses neutres qui n'ont aucun pouvoir si on ne leur prête pas d'attention. Si on ne les teinte pas de jugement. C'est le secret d'un mental équilibré.
Relaxe la posture, Samastiti. Pouce et index connectés, Chin Mudra, paume vers le ciel. Puis-je agir? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour ne pas subir? Croise les doigts et tourne les paumes vers l'extérieur. Inspire, les bras montent au-dessus de la tête, Tadasana. Inspire, monte sur la pointe des pieds. Les ruminations attendent de nous une action, une démarche pour rétablir l'équilibre. Puis-je modifier ma perception intérieure de cette réalité qui me tourmente? Puis-je influencer mon environnement extérieur pour qu'il s'ajuste à mes limites et à ce que j'aspire à vivre? Expire, les bras redescendent le long du corps, talons au sol. Samastiti. Puis-je agir pour rétablir une véritable harmonie dans mon mental, dans ma vie? Recule la jambe droite et pointe le pied vers l'arrière du tapis, bassin de face. Pour Trikonasana, bras à l'horizontale, désaxe le buste vers la droite. Expire, bascule dans le triangle. Si tu n'as pas d'indifférence pour 80% de tes pensées, tu perds ta liberté. Les pensées peuvent s'apaiser rapidement quand on apprend à ne pas les nourrir. Quand on vit une émotion, si on ne fait rien pour l'alimenter mentalement, elle dure 1 à 2 minutes. Mais si tu rumines, dramatises, te critiques ou répètes mentalement la scène, tu n'es plus dans l'émotion primaire. Tes pensées ont créé une émotion secondaire qui peut durer des heures, voire des jours. Tu as perdu ta liberté. Inspire, redresse le buste, reviens sur ton axe et inverse la posture des pieds. Désaxe le buste vers la gauche et dans une expire, bascule dans Trikonasana. C'est là que nous devons être attentifs au récit que nous plaquons sur une expérience. Parce que les émotions passent, mais les histoires que nous racontons restent. Quand l'émotion prend les commandes, la partie du cerveau qui raisonne, qui prend du recul, qui contrôle les impulsions, ne fonctionne plus et tourne en boucle les pensées inconfortables. L'intelligence émotionnelle, c'est savoir que le cerveau logique se réactive lorsque nous choisissons de ne pas nourrir l'histoire qui nous freine. Inspire, redresse le buste et reviens à l'avant du tapis, Samastiti. Uttanasana, inspire, bras au ciel, expire dans une flexion avant du buste, main au sol, inspire, dos droit, allonge les jambes, expire, dos rond, ventre sur les cuisses, jambes pliées, tête relaxée. Et continue au rythme de ton souffle. Ton corps est comme un cœur qui bat. Peur, doute, inquiétude peuvent s'inviter.
On les écoute aussi et on avance sur le chemin de nos valeurs, de ce que l'on souhaite vivre, seule direction qui compte. J'accueille toutes les parts qui se présentent sur le chemin, celles qui ont peur, celles qui doutent, qui s'inquiètent. Elles ne sont pas des ennemis. J'ai assez d'ancrage pour les accueillir dans mon centre. Reviens dans l'immobilité et recule une jambe puis l'autre pour entrer dans Adho Mukha Svanasana. Peut-être que ces pensées sont des graines semées pour entendre vraiment ce qu'il y a dans mon fort intérieur et qu'elles germeront plus tard. Parfois, nos peurs nous retiennent d'avancer sur le chemin de nos valeurs, de ce qui compte vraiment. Il s'agit d'accepter que ça puisse prendre du temps. Est-ce que j'avance en suivant mes peurs ou en suivant mon cœur? Kapotasana amène le tibia droit posé derrière les mains au sol, dans la posture du pigeon, buste érigé vers le ciel. Notre perception du réel se fait à travers nos sens et par les histoires que notre mental se raconte. Tout est une histoire. Une fois qu'on a réalisé ça, il s'agit de choisir l'histoire qui nous convient, celle qui nous fait nous sentir alignés avec notre essence. Relaxe la posture en revenant dans Adho Mukha Svanasana. Quelle va être ma prochaine pensée? Paradoxalement, se poser cette question ralentit le mental. La pleine conscience me permet de reprendre mon pouvoir. Quelle est ma prochaine pensée? J'observe. Kapotasana amène le tibia gauche derrière les mains au sol, buste érigé vers le ciel. Puis-je changer d'angle de vue, de perspective, de croyance? Je peux agir sur mes propres récits. Je choisis l'histoire qui me fait me sentir bien, en paix. J'ai ce pouvoir. Si ma rumination me fait du mal, puis-je en changer le scénario? Tout est une histoire qu'on se raconte. Libère la posture en revenant dans Adho Mukha, puis dépose les genoux au sol, Vajrasana, et entre dans la posture du penseur, pied gauche au sol, coude gauche posé sur le genou, main sous le menton, le poing droit est posé au sol. Inspire, lève le bassin à l'arrière vers le ciel en gardant la posture des bras, tends les deux jambes dans une variante de la pyramide. Expire, reviens dans la posture initiale et continue à ton rythme. Une rumination implique quelqu'un d'autre ou des parts de moi qui sont en conflit. Est-ce que c'est important pour moi de préserver le lien avec l'autre, impliqué dans ce qui me préoccupe? Qu'est-ce qui est le plus important?
Avoir raison ou préserver le lien? Reviens dans l'immobilité Vajrasana. Quelle est ma priorité? Ressasser ou être en lien? Amène le pied droit au sol et prends la posture du penseur. Coude sur le genou, main sous le menton, poing gauche au sol. Inspire, le bassin s'élève dans la pyramide, Parvottanasana. Expire, reviens dans ta posture de penseur. Ce n'est pas la pensée le problème, c'est la résistance à la pensée, le combat contre ce qui est. Qu'en est-il du lien avec cette part de moi qui s'agite et crée moult pensées? Et que dire du lien avec le monde qui m'entoure, le monde tel qu'il est? La rumination crée-t-elle des figures ennemies ou cherche-t-elle à préserver les liens? Relaxe la posture et entre dans Balasana, assis sur tes talons, bras étendus au sol. Prends un temps d'intégration ici. Que retiens-tu de ces enseignements? Ta posture devant la pensée que tu rumines a-t-elle évolué? Observe. Prends le temps. Tu peux continuer à cheminer avec la deuxième partie de la séance. Bon voyage!